Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine passée, il s'est passé plusieurs choses sur les marchés qui m'ont fait penser à quelque chose et je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo où je t'explique en fait pourquoi ta routine de trading probablement te fait perdre du temps au long terme. Alors la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le S&P 500 où j'ai expliqué potentiellement pourquoi il y avait des signes inquiétants au niveau des equities américains. J'ai sorti cette vidéo le dimanche, littéralement le lundi. Pas tout le monde a vendu à cause de la vidéo. Bon, tu peux imaginer que c'est pas à cause de la vidéo, je suis pas aussi influent que ça. Mais bref, le marché des actions a bien chuté et on a vu les equities chuter jusqu'à 4%, c'est-à-dire énormément de volatilité. Donc justement, quand il y a énormément de volatilité sur le marché et quelque chose se passe, la première chose qui arrive, c'est qu'évidemment, en tant que trader, ça nous rajoute du stress. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on doit tenir nos positions? Est-ce qu'on peut se permettre de prendre de nouveaux risques sur les marchés? Qu'est-ce que l'environnement global économique? Si on a des trades qui sont en profit, est-ce qu'on devrait vite les couper? Si on a des trades qui sont en perte, est-ce que justement on devrait enlever la perte ou alors la garder? Et justement, ce sont ces moments-là où tu vas avoir tous les traders qui vont vite aller sur Twitter, aller voir des articles pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est en train de voir ces chutes. Généralement, c'est le même moment où je reçois plein de DM sur Instagram de personnes qui me disent qu'est-ce qui se passe sur les marchés ce matin ou qu'est-ce qui se passe avec cette monnaie ou cette action ou peu importe. Donc évidemment, tout ça, c'est une situation qui est stressante, qui te fait perdre du temps et au long terme qui te fait perdre de l'argent. Et donc dans cette vidéo, justement, je vais te donner un conseil comment éviter cela. Donc avant de commencer sur le vif du sujet, d'abord je vais répondre à ce qui s'est passé finalement la semaine dernière. Et tout simplement, c'est le géant immobilier chinois Evergrande qui croule sous 260 milliards de dollars de dettes, qui fait face cette semaine à plusieurs échéances financières. Et c'est justement cette anxiété face aux conséquences d'un défaut de paiement qui a fait chuter les equities américains parce que c'est une société qui est tellement importante que d'autres sociétés en sont propriétaires et donc ça fait un effet boule de neige. Et enfin bref, ça, c'était la raison de la chute de la semaine dernière. Donc bref, revenons-en à la routine. Et si je devais le résumer, en fait, ce serait de tout simplement travailler plus quand les choses vont bien, pouvoir travailler moins quand les choses vont mal. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je te recommande énormément, c'est avant de commencer ta session de trading, c'est de t'asseoir 30 minutes, 45 minutes, peu importe le temps que ça te prend, mais de regarder finalement tout ce qui se passe au niveau fondamental. Regarder les annonces, regarder des articles économiques et être au courant de ce qui se passe globalement. Et faire ça tous les matins, justement, ça va te permettre de, quand il y a quelque chose de très volatile qui arrive, comme il y a eu cette semaine, ça va te permettre de savoir finalement ce qui se passe sans devoir aller paniquer, pas savoir ce qu'il faut faire, aller devoir regarder toutes les news et puis finalement essayer de trouver quelles news sont importantes, lesquelles ne le sont pas. Et le truc, c'est que quand tu regardes les news, les annonces et des articles tous les jours, au bout d'un moment, tu comprends en fait ce qui impacte le marché, ce qui n'impacte pas le marché et finalement ce qui est en train de se passer globalement. Tu sais où regarder et quoi ignorer. Et c'est finalement ce qui arrive très souvent avec les routines, c'est-à-dire qu'une petite routine, une petite habitude que tu fais a finalement un énorme impact au long terme. Parce que quand tu penses, c'est une routine qui est assez simple à faire, c'est quelque chose qui est assez simple à faire tous les jours et qui t'évite une alternative qui est extrêmement chiante, extrêmement stressante et qui va au long terme te faire perdre de l'argent. Et la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de traders finalement qui le font, c'est tout simplement par fainéantise, d'accord? Ils pensent que ça va prendre plus de temps, mais comme je te dis, au long terme, ça va te prendre plus de temps de ne pas le faire que de le faire. Maintenant, outre cette fainéantise, une autre raison pour laquelle pas beaucoup de traders le font, c'est que tout simplement, pour moi par exemple, je trade le matin, j'habite à Panama, donc je suis sur la session de New York. Quand je me lève, la première chose que j'ai envie de faire, c'est regarder les marchés. C'est sûr, j'ai envie de trader. Et c'est ce que les traders ont généralement envie de faire, c'est de se mettre et de faire ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire trader, appuyer sur les boutons. Mais il faut s'enlever ça de la tête et se donner comme un moment pour soi, un moment pour se préparer. Tu peux même mettre un peu de musique, etc. pour se mettre dans le bain, s'imprégner des news au niveau investissement, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et une fois que tu as toutes ces informations et que tu es imprégné des marchés, c'est à ce moment-là que tu ouvres tes écrans, que tu ouvres tes graphiques et là que tu vas regarder ce que tu vas pouvoir trader. Et voilà, en trading, il faut vraiment enlever cette excitation de tout de suite vouloir trader, ce qui amène finalement à beaucoup de pertes. Et même outre ce que je suis en train de te raconter, beaucoup de personnes vont avoir cette fâcheuse tendance quand ils vont voir une opportunité, c'est à vouloir prendre le trade tout de suite. Alors que contrairement à un trader professionnel qui a de l'expérience, va savoir que si ce trade-là, il le rate, il n'est pas capable de prendre position sur ce trade, il y aura une autre opportunité qui va arriver et des opportunités, il y en aura toujours. Donc c'est moins grave de rater une opportunité que de rentrer trop tôt et perdre de l'argent dessus. Donc maintenant, pour illustrer ce propos, je suis sûr que tu te rappelles donc, de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où je t'ai parlé des fondamentaux au niveau de la Fed, de la Federal Reserve. Et aujourd'hui, on avait le statement FOMC. Grâce à ça, grâce au fait que je regarde les fondamentaux tous les jours, aujourd'hui, je savais à quoi m'attendre. Je savais potentiellement ce qu'on pourrait voir. Et je suis pas là à passer énormément de temps aujourd'hui à me dire putain, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'or a chuté? Pourquoi est-ce que les equities sont en train de monter? Pourquoi est-ce que le dollar ci? Pourquoi est-ce que le dollar là? Donc finalement, en voulant gagner du temps et en ne lisant pas des articles, en ne regardant pas les news tous les matins, finalement tu te compliques la vie et puis en plus tu rates des opportunités potentielles. Alors si c'était ton cas cette semaine et tu t'es retrouvé un petit peu dans une sauce en début de semaine en voyant les marchés chuter, à devoir regarder à droite, à gauche pour comprendre ce qui est en train de se passer, apprends de ton erreur et implique ce tout
petit changement dans ta routine qui va finalement te faire gagner énormément de temps. Pour finir cette vidéo, j'aimerais rester sur une citation que je trouve très valide. C'est « Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile ». Ça sonne mieux en anglais quand même. Hein. Ça sonne mieux en anglais. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et qu'elle va t'aider. Maintenant, c'est le trading de manière professionnelle et l'analyse fondamentale, c'est quelque chose qui t'intéresse. Je t'invite à checker ma formation qui est en lien juste sous cette vidéo. Sur ce, je t'invite aussi à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et n'hésite pas aussi à mettre un commentaire si t'as quoi que ce soit comme question. Tu peux aussi me contacter juste ici sur Instagram qui s'affiche là. Quoi d'autre? N'oublie pas de t'abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. En tout cas, c'était Elliot et passe un super week-end. Ciao, ciao.